Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode du tutoriel Symfony 2. Alors, rappelez-vous, la dernière fois, on avait vu pas mal de choses. J'espère que depuis vous êtes entraînés, comme je vous l'avais demandé. Je ne vais pas être votre professeur, mais vraiment assimiler cette notion de après chaque tutoriel, je vais essayer de m'exercer, de modifier deux trois trucs, etc. Ça va vraiment vous aider à comprendre la suite et aller beaucoup plus vite, à acquérir une certaine logique. Alors, la dernière fois, on s'était arrêté sur notre petit pardon, bundle e-commerce, voilà, avec le petit tableau qui était retourné avec nom, prénom, nom tonton qui était défini dans la méthode, etc., qui était ensuite appelé donc dans la vue. Alors, si vous entraînez, généralement, ça vous pose plus de problème. Si c'est pas le cas, donc je vous conseille de vous rentraîner. Et maintenant, on va se consacrer aujourd'hui, dans ce tutoriel, au langage Twig. Alors, le langage Twig, comme vous pouvez le voir, donc j'étais sur la documentation. Sachez que je ne connais pas tout par cœur, puisque d'une part, il y a des mises à jour, il y a toujours des mises à jour, et d'une autre part, je n'ai pas tout utilisé, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été utiles. Mais je vais vous montrer donc dans cet épisode donc les choses utiles dans lesquelles, qui sont vraiment incontournables et que vous devez savoir pour que vous puissiez vous entraîner et pour qu'après on puisse avancer dans notre projet d'e-commerce. Alors, je vous donne rendez-vous sur l'URL suivante, twig.sensiolabs.org/documentation, et je vous conseille de feuilleter un petit peu la documentation après avoir vu ce tutoriel. Voilà. Nous, qu'est-ce qu'on a vu pour l'instant sur Twig? On a vu comment on déclarait des jolies petites variables. Maintenant, ce qu'on n'a pas vu, c'était comment on définissait des variables dans la vue, par exemple. Puisque vous doutez bien que là, c'est notre vue, mais on peut aussi passer des variables. C'est là la puissance de Twig, en fait. Voilà, on va y arriver. Alors, pour définir des variables, c'est tout simplement un collab pourcentage, pour dire je vais faire une action, set, pour dire je déclare la variable, tata, voilà, et on va lui dire, donc la tata, hop, on ferme, la tata, on va appeler ça, hop, Françoise, voilà, la tata Françoise. Alors, on a déclaré une variable, tata, qui contient Françoise. Alors, si on actualise, il va strictement rien se passer, mais sachez que dans votre vue, il y a une variable qui est déclarée, qui s'appelle tata, et à tout moment, on peut l'appeler. Tout simplement, hop, comme on fait d'habitude, voilà, Françoise, elle s'affiche, tout simplement. Alors, voilà, vous vous dites, ah ouais, c'est super, c'est facile et tout. Bah oui, oui, c'est vraiment, Twig, c'est très très facile. Alors, maintenant, on sait déclarer une variable. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin peut-être d'apprendre à faire des boucles. Alors, on va apprendre à faire des boucles. Alors, on va faire une boucle for. On va dire i in. Donc maintenant, on va dire voilà, for i in. Donc tu vas me prendre une boucle entre 0 et 10. Hop. Tu vas m'écrire le i, voilà, avec un dr à la fin, pour retourner à la ligne, et tu vas me fermer le for. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une boucle for, donc voilà, on dit, tu me fais une boucle, on affiche l'argument i à chaque boucle, enfin à chaque tour de boucle, et on ferme le for. Alors ça, je ne l'ai pas inventé, sur la documentation, for, on devrait avoir le même exemple, voilà, tiens, 1 à 10, voilà, 1 c'est 0 à 10, hop, on a exactement le même exemple. Alors si on actualise, voilà, on peut voir notre boucle qui est exécutée. C'est pas fini. Dans la documentation, vous pouvez voir qu'on peut définir A et Z. Donc ça c'est puissant ça. Ça c'est très très puissant. Donc on peut les dire, on peut laisser I, hein, c'est un exemple. A, à Z. Donc là, il va me réciter l'alphabet. Allez, récite-moi l'alphabet. Si on actualise, hop là, on peut voir que Twig connaît l'alphabet. Il nous l'a récité. Et là, vous vous dites, ah ouais, ça s'arrête. Mais non, ça s'arrête pas à ça. Il y a encore vraiment plein d'autres choses.
Donc voilà, il y a pas mal de choses. Alors, on va faire un truc, ouais, pour les boucles, ça c'est pas mal. C'est le loop index qui est vraiment pas mal, qui lui va vous dire en fait, voilà, on va regarder l'alphabet, on va dire, voilà, par exemple le X, voilà, c'est la numéro combien dans l'alphabet, voilà, c'est X et c'est voilà, c'est quoi. Alors, tout simplement, on va lui dire loop.index, et là il va me dire, voilà, la lettre X c'est position 24. Voilà, tout simplement. Globalement, loop, qu'est-ce que c'est? Bah, ça revient à dire... ça revient au i en fait. Sauf que voilà, vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser i pour pouvoir savoir quel est le numéro de boucle en fait qui est effectué. On peut lui dire aussi à loop de partir de 0 et non pas de 1. Mes souvenirs, c'est loop. Non, c'est pas ça. Alors c'est comment? Il me semble que c'était un argument comme ça. Ah voilà. Ah, c'est loop 0. J'ai rajouté un point, je ne sais pas pourquoi. Hop, si on part, voilà, on peut dire, voilà, c'est-à-dire qu'on décale tout, on part de 0. Donc là, attention, il y a 25 et puis 26 lettres. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi d'intéressant? Une fois qu'on a vu les loops, c'est déjà pas mal. On va voir les filtres. Alors, qu'est-ce qu'un filtre? Alors, vous savez, en PHP, lorsque vous affichez dans votre vue, je ne sais pas si vous fonctionnez par vue ou système MVC ou autre, on pouvait avoir une fonction qui exécutait certains trucs. Là, on veut lui dire, pour les lettres, pardon, je voudrais qu'elles soient en majuscule. Alors, on va lui appliquer un filtre, Youper, voilà, qui va, lui, en gros, c'est une fonction PHP qui est exécutée derrière. Hein. Je vous le cache pas, c'est pas magique, c'est pas surnaturel. C'est une fonction PHP qui est exécutée, qui est interprétée et qui est recompilée en fait, et après qui en fait est redonnée dans la vue, et a transformé donc tous vos i en i majuscules. Alors sachez qu'il y en a beaucoup, donc de filtres, il y a pas mal de filtres. Je sais pas si on peut avoir justement je pense que si on fait filtre Twig, on peut avoir la liste de tous les filtres Twig. Voilà. Donc là dans la logique, Youper, on va le retrouver voilà ici. Donc vous pouvez voir qu'il y a pas mal de filtres déjà prédéfinis, mais sachez que vous pouvez en ajouter à votre guise, vous pouvez en développer à votre guise. Qu'est-ce qui pourrait être pas mal comme filtre? On pourrait voir d'autres filtres. Date. Voilà, on va avoir donc ce système-là pour afficher la date du jour. Alors, on va lui dire donc, date du jour, no, avec tel format date, comme en PHP, day, month, year, hop, tu m'affiches. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous afficher la date du jour, hop, voilà, on va peut-être faire un petit peu de tri, ou faire un peu de BR, histoire de se retrouver un petit peu. Voilà, on peut voir qu'il y a notre date, donc on peut rajouter l'heure, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, Twig, tout est dans la doc, elle est très bien faite. Et il y a vraiment pas mal de choses. Alors, on va retourner à notre petite boucle. Voilà, faire designer. Voilà, notre petite boucle. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre d'intéressant? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir un tableau dans notre méthode et on va la parcourir. Voilà, comme ça, vous allez apprendre à parcourir un tableau qui provient de votre méthode. Alors, tonton, on va lui rajouter un petit s et on va lui dire que c'est un tableau. Voilà. Et donc, les tontons, ils sont gentils, mais on va en ajouter. Alors, on va avoir tonton, tonton 1, voilà, tonton 2 et tonton 3. Voilà. On va renvoyer tonton, hop, on va supprimer, on va les laisser, comme ça il n'y aura pas de problème. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a déclaré justement un tableau avec 3 tontons dedans. Maintenant, on va virer tout ça. Hop. Si vous faites... Ah, si vous faites... Oh, on va voir le tableau tonton. Donc si on fait ça,
vous allez voir un joli petit message d'erreur, voilà, qui vous dit que, tonton Icarnès, parce que c'est les tontons, voilà, qui vous dit qu'en gros, c'est un tableau et non pas un string. Voilà, donc il faut soit le convertir en string, soit parcourir le tableau. Alors nous, on va parcourir le tableau. Pour parcourir le tableau, on a vu la boucle for, ça doit pas vous êtes inconnu. On va dire for tonton, in tonton, avec un S. Donc là, on lui dit de parcourir tous les tontons. On lui dit de parcourir tous les tontons et de nous donner que le tonton qu'on veut. Enfin, de nous lister le tonton. Alors là, on va lui dire, hop, tu m'affiches un tonton par un tonton. Hop. Et là, le réflexe, for. On fait un boucle. Et là, il va nous lister la liste des tontons. Tonton 1, tonton 2, tonton 3. Alors, pourquoi je vous montre ça? Tout simplement parce que lorsqu'on va utiliser la base de données, qu'on va faire une requête et qu'on va on va récupérer des arguments de la base de données, ça va être exactement la même chose. On va récupérer un tableau qu'on va passer à la vue, et dans la vue, on va la parcourir. Donc maintenant, vous savez faire ça, il ne vous manque plus qu'à faire appel à la base de données. Donc voilà, donc là, vous vous dites, bon, c'est vraiment très très simple, Twig, c'est pas mal, et où est la puissance? La puissance, elle est maintenant. Je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment bluffant. Alors, je ne sais pas si je vais trouver facilement dans la documentation. Tac. Hop, voilà. C'est là la puissance. La puissance des blocs et des extends. Alors là, ça c'est la puissance. Alors, on a notre vue de notre bundle qui est affichée. Voilà, qui est ici. On va la délimiter par des underscores comme ça. Hop. Maintenant, cette vue-là, bah, j'aimerais bien qu'elle soit dans un espèce de layout en fait, on va dire. Alors, tout ça, hop, dans un layout avec un header et un footer. On va pas l'appeler dans chaque rendu de bundle, dans chaque vue. Non, on va pas faire ça. On va pouvoir étendre cette vue d'une autre vue. Alors là, vous vous dites mystère. Alors souvenez-vous tout à l'heure, dans le premier tutoriel, je vous ai dit, ici, c'est les layouts, ou les layouts de votre projet. Alors là, on a la base.html.twig. On voit le id, on voit le body. Alors, on va définir ici, dans le body, header, et ici, footer. Voilà. Et on voit qu'ici, il y a un espèce de bloc body and bloc JavaScript and bloc. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On va faire ça comme ça, c'est plus propre. Vous allez voir comment ça fonctionne les blocs. Alors, pour pouvoir accéder aux blocs, il faut dire que notre vue, donc de notre bundle, va étendre de la base.html.twig. Alors, la base.html.twig, comme elle est à la racine du projet, on lui fait 2 points. Donc, pour lui dire, va dans app ressources. Et là, on va lui dire de faire appel à base.html.twig, extend base.html.twig, pardon. Et ici, on va lui dire que ça appartient au bloc body. Et ici, on va fermer le bloc body. Voilà. Alors, si vous suivez la logique, cette instruction-là va dire qu'on étend de ce layout-là. Dans ce layout-là, on a défini une sorte de bloc vide, voilà, qui est body. Et avec ce template-là, on lui dit, bah, le body, la structure, le bloc body qui est vide, tu me le complètes par ce bloc-là. Tout simplement. En gros, on emboîte, on joue Lego. Si on actualise, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, c'est pas très... On va refaire des petits... pour vous montrer. Qu'on fait bien appel à cette vue. Hop. 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 Voilà.
Bon, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Hop, voilà, si j'oublie ça, voilà, si je fais ça, ça devrait être un petit peu mieux. Ouais, ça ressemble à quelque chose. Là, on va virer ça. Voilà. Voilà. Donc là, on a notre structure qui est prédéfinie. Alors, vous pouvez voir que dans le fichier index.html.twig, j'ai nullement header ni footer. Mais par contre, j'ai un extend et un body. Alors, on joue Lego, notre block body, on l'assemble avec ce block body là. Et vu que ça extend de la base twig, on a accès au block body, tout simplement. Et là, vous vous dites c'est génial. Bah oui, c'est génial puisqu'on peut faire ça partout. On peut définir des blocs de partout et les donner. Enfin, en gros, on peut définir d'autres blocs. C'est ce qu'on va faire ici. On va faire un bloc navigation. Et on va pouvoir compléter la navigation partout où on a envie. C'est-à-dire qu'on pourra changer en fonction de notre bundle ou notre vue la navigation. Donc là, on le laisse vide puisqu'il va être complété. Et là, on lui dit complète-moi le bloc navigation avec la navigation suivante. UL, hop, UL, EBI, href, hop, on n'a rien pour l'instant, XX, et ici, alors on va faire hop, plusieurs fois, voilà, on va fermer. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement redéclaré un autre bloc et on l'a recomplété. Donc on a dit voilà, tu me complètes le bloc qui est vide. Donc là, on devrait avoir une jolie navigation qui apparaît. Sauf que là, on n'a pas... Qu'est-ce qu'il dit là? Alors sur la base, ici, j'ai pas fermé le bloc. Voilà, ici. J'ai oublié un peu là. Hop. Voilà, donc là, vous pouvez voir qu'on a une jolie navigation. Et les blocs, on peut en créer à l'infini. Et là, vous dites, ok, c'est des sortes d'include. Mais non, c'est quand même beaucoup plus puissant qu'une include. Enfin, moi, je trouve, pour ma part. Donc, vous pouvez faire voilà, étendre des templates et faire des blocs. Et vous pouvez aussi faire des includes. Donc, on peut aussi inclure des autres fichiers Twig. On n'a qu'à voir ça, vite fait, bien fait, on va dire. On va créer un nouveau fichier HTML. On va l'appeler include, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. .html. Hop. On va changer l'extension, puisque c'est du Twig. C'est une convention, hein, c'est vraiment une convention. Donc, include.html.twig, on va lui dire qu'ici, on va dire je suis du Twig. Voilà. Et moi, je voudrais qu'après ma navigation, voilà, je voudrais inclure mon fichier include. Donc on va lui dire ici include e-commerce bundle, deux points. On va directement dans le dossier view, default, deux points, index.html.twig. Voilà. Si on actualise, sauf que je ne voulais pas inclure, je voulais inclure, voilà, celui-ci. Voilà, je suis une include. Alors vous dites, oula, c'était vite. Alors non, ça n'a pas été vite. Alors, on a juste fait une include comme en PHP, sauf que c'est la syntaxe Twig. Au lieu d'inclure dans le bundle e-commerce, donc toujours le nom du bundle, comme on l'a nommé à la création. Lui, ici, que quand c'est une include de fichier Twig, donc obligatoirement c'est dans le dossier view, donc pas besoin de le préciser. Donc, par contre, lorsqu'on est dans le dossier view, il faut préciser qu'on est dans le dossier default, seule chose qu'on a faite, et qu'on veut le fichier include.html.twig, tout simplement. Et donc là, on a bien fait l'include, et elle est bien ici. Voilà comment on fait une include. Donc pour ce qui est de Twig, je pense qu'on va s'arrêter là, puisque ça va faire 20 minutes. On va voir petit à petit donc fonctionnalité de Twig.
Mais là, globalement, on a vu voilà, pas mal de choses à assimiler pour vous. Donc, farfouillez bien la doc, notamment au niveau des filtres, au niveau des forts, etc. Si vous sentez que ça devient trop compliqué, donc vous arrêtez, parce que ça prend peut-être trop d'un coup. Mais n'hésitez pas à vous entraîner, c'est vraiment important. Visitez la doc et essayez les filtres, etc. Voilà. Donc c'est un bon conseil que je vous donne et que vous devez suivre. Donc sur ce, je vous donne rendez-vous donc au prochain tutoriel et entraînez-vous et portez-vous bien.